Le temps est un peu gris aujourd'hui, mais qu'importe. J'ai décidé de partir à la découverte de Milly-la-Forêt, au sud de l'Essonne. Regardez-moi ce château. Sublime, même si effrayant. Il ne vous dit rien? On se croirait dans La Belle et la Bête. Non, pas le dessin animé, le chef-d'œuvre de Jean Cocteau. C'est loin d'être une coïncidence. Car Milly-la-Forêt a justement été le refuge de Jean Cocteau, qui souhaitait fuir ici l'agitation parisienne. Le cinéaste, peintre, dessinateur, poète et romancier, y a vécu jusqu'à sa mort en 1963. Il y a une dizaine d'années, grâce à Pierre Berger, sa maison a été restaurée pour y recréer l'atmosphère si particulière qui régnait du vivant de l'artiste. Avec le soutien de la région et du département, elle est depuis ouverte au public. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir pousser la porte de ce jardin si secret. Bonjour Muriel, je me presse parce qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Merci de me recevoir. On est chez vous? Pas tout à fait? Non, pas tout à fait. Bonjour Thomas. Non, on est chez Jean Cocteau ici, la maison qu'il a habitée de 1947 à 1963, à Milly-la-Forêt. Est-ce que vous voulez rentrer? Volontiers, surtout s'il y a le chauffage chez Jean Cocteau. Ah oui, 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 Avec il y a plaisir. le chauffage aujourd'hui. Je vous suis. Ah, on est tout de suite dans l'ambiance Cocteau ici, Muriel. Hein. Oui, c'est le grand salon ici au rez-de-chaussée de la maison. Le salon qui était vraiment un peu le centre de sa vie, là où il recevait ses amis, là où il travaillait. Il y a d'ailleurs tous ses éléments, tout son matériel pour travailler, ses crayons, son papier. Il travaillait là, à ce bureau-là? Oui, il travaillait là. Il avait aussi, au-dessus, il y a aussi son bureau. Mais ici, il écrivait beaucoup de lettres, il répondait beaucoup. Il écrivait évidemment ses propres œuvres. Et puis des objets, surtout, c'est l'univers de Cocteau qu'on retrouve ici avec des objets tout à fait insolites. Par exemple, ce cheval qui est un élément de manège qu'il avait chiné. Qu'il aimait beaucoup. Il y a également un hibou en bois, qui est un objet assez insolite, une tête de bouc. Ah, c'est vrai qu'une tête de bouc, tout le monde a une tête de bouc chez lui. Pas tout à fait quand même, hein. C'est assez rare. Et puis voilà, ces objets, son univers, des meubles de qualité qui sont un peu le reflet d'un goût éclectique qu'il avait. Moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé, ce sont ces disques, ces 33 tours. Il aimait le jazz, Jean Cocteau? Oui, il aimait beaucoup le jazz, il aimait la musique moderne, il était un moderne avant tout, Jean Cocteau. Et donc le jazz, c'est aussi pour lui ce que lui a fait découvrir Al Brown, qui était un boxeur américain, nord-américain, qu'il a beaucoup apprécié, qui était vraiment un de ses amis. Et c'est une histoire assez touchante puisque Al Brown, après avoir été champion de boxe, s'est retrouvé complètement dans un état lamentable puisqu'il était drogué. Et Jean Cocteau l'a sauvé, il l'a soigné, il l'a aidé. Et il est remonté effectivement sur le ring Al Brown. Donc c'est un peu cette histoire-là aussi, le jazz. Et il y a cet objet incroyable. C'est quoi ça, Muriel? Alors ça, c'est une dent de narval. Voilà, une dent de narval. Une dent de narval, c'est assez exceptionnel. C'est La Belle et la Bête, au fond. C'est l'univers merveilleux qu'il aimait tant. Je sais que vous avez encore sa chambre. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, on y va. Eh bien, c'est parti. C'est vous le guide. Hein. Ben voilà, on est dans la chambre ici. C'est très joli, j'aime beaucoup le lit, très mignon. Au-delà de la décoration, Muriel, ce qui nous frappe quand on arrive dans cette pièce, c'est cette vue sur le château, incroyable. Ah oui, c'est le cadre, c'est ce fameux cadre que Jean Cocteau disait avoir trouvé à Milly. Il avait cette phrase, à Milly, j'ai trouvé un cadre. Et c'est vraiment caractéristique de ce qu'il aimait, puisque c'est un château du Moyen-Âge, qui constituait son décor, et notamment dans sa chambre, encadrée par cette fenêtre. Et c'était un château qui lui rappelait probablement celui de La Belle et la Bête, puisqu'il avait achevé le tournage de La Belle et la Bête juste avant d'acheter cette maison. Il y a aussi cette fresque, attribuée à Jean Marais. On ne peut pas dissocier Cocteau de Marais, finalement. Non, on ne peut pas dissocier de Cocteau de Marais. Jean Marais était son compagnon quand il est venu ici en 1947.
Mais même quand il était plus son compagnon, il est venu souvent à Milly, il est resté son ami. Il avait beaucoup d'admiration pour Jean Cocteau. Et Jean Marais a imprimé un peu sa marque ici, dans cette maison. Il a toujours beaucoup admiré et aimé Jean Cocteau. Et les gens de Milly, est-ce qu'ils aimaient Jean Cocteau? Ah oui, je crois qu'on peut dire ça. Et l'inverse surtout est vrai. Jean Cocteau aimait les gens de Milly. Il aimait être ici, non pas comme un Parisien qui s'enferme dans sa maison le week-end, mais comme quelqu'un qui découvrait la vie locale et les habitants. Il y a certains vieux Millacois qui se souviennent d'être venus jouer dans le jardin, puisque Jean Cocteau les y invitait. Et lorsqu'il était sollicité par les élus, par les responsables, il répondait assez souvent à la sollicitation. Il a reçu la médaille de la ville. Il a fait une petite cérémonie ici en cet honneur. Et je crois qu'on peut dire que si Jean Cocteau aimait Milly, il aimait le cadre, mais il aimait aussi les habitants qui y étaient. Et on ne peut pas venir à Milly-la-Forêt sans aller voir un autre lieu. Je sais que vous avez une petite idée, ne dites rien. Merci encore Muriel pour votre accueil. Merci, à bientôt. Accolé à la chambre, le bureau de Jean Cocteau semble lui aussi figé dans le temps. Ses lettres, ses stylos, son matériel à dessin, tout est encore là. Rien n'a bougé. On pourrait presque le voir écrire ou dessiner, sans parler de ce décor onirique et peu conventionnel à l'image de l'artiste. Et ce jardin. Bon, d'accord, le printemps est encore timide. Mais imaginez-le, fleuri dans quelques jours. Il paraît que Jean Cocteau aimait s'y balader au réveil en peignoir, pantoufles aux pieds. Ah, je le comprends, hein, j'aurais bien fait pareil. Cocteau aimait Milly et ses habitants. Il les aimait tant qu'il a choisi de se faire enterrer ici, à quelques centaines de mètres de la maison où il a passé 17 ans. Comme une évidence. Dans cette charmante petite chapelle, des fresques, réalisées par Cocteau lui-même, recouvrent les murs. Elles veillent sur lui et son dernier compagnon, inhumé à ses côtés. Jean Cocteau n'aura donc jamais quitté Milly, ni ses habitants auxquels il a laissé un dernier message émouvant, sous forme d'épitaphe. Je reste avec vous.